Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va commencer par notre premier cours de la radiologie intitulé La radiographie de l'abdomen sans préparation ou bien l'ASP. Donc comme un plan du cours, on va commencer par une introduction et puis une définition, puis une classification. On va voir aussi les techniques médicales et enfin les niveaux hydro-aériques. Alors, comme une introduction, la radiographie conventionnelle au rayon X de l'abdomen sans préparation ou bien l'ASP est utilisée dans le diagnostic de nombreuses pathologies. Donc, c'est l'examen de première intention devant toute douleur ou bien toute pathologie aiguë qui provient en urgence. Alors, les pathologies potentiellement concernées sont très diverses et c'est pourquoi les indications et les non-indications de l'ASP sont réparties en trois catégories principales. Donc, on a les pathologies hépato-gastro-intestinales, sinon les traumatismes et certaines situations cliniques prises en charge dans les services d'accueil des urgences et enfin les pathologies de l'appareil urogénital. Alors, comme une définition, l'ASP est une radiographie classique de face et de profil. C'est un examen assez simple, sans injection de produits de contraste, contrairement au transi-barité ou bien le lavage barité. Ce cliché est souvent demandé en première intention en urgence, donc il permet de visualiser par transparence l'aspect de tous les organes de l'abdomen. Il se place dans la stratégie du diagnostic. Parce que les médecins, avec une ASP, ils vont décider si c'est une urgence médicale ou bien chirurgicale. En cas d'une intervention chirurgicale, c'est un moyen de surveillance. Cependant, il a diminué avec l'évolution des techniques d'imagerie. Pourquoi? Parce que les organes abdominaux ou bien extra-abdominales sont bien visualisés avec TDM ou bien l'échographie ou bien l'IRM. Alors, comme des critères de réussite de cet examen, donc حنا كي يكون قدامنا cliché de تاع l'ASP خصنا نشوفو فيه. خصنا نشوفو فيه donc en haut les coupoles diaphragmatiques, sinon les côtes, surtout la 11e et la 12e côte. En bas نشوفو les symphyses pubiennes مع les deux têtes fémorales ونشوفو la colonne vertébrale مع le sacrum et l'articulation sacro-iliaque مع l'os coxal et tout. Donc, خاصنا تسينك une pénétration suffisante pour pouvoir la projection des différents organes abdominaux et pelviens comme les reins, le foie et la rate. Et aussi, خاصنا نشوفو une bonne visibilité des bords du psoas, خاصنا يبانو لنا. وتسينك نشوفو les gaz intestinaux qui vont apparaître en noir bien sûr. كما هنا رحنا نشوفو l'angle colique gauche. les gaz اللي لداخل فيها راهم يبانوا لنا en noir. هنايا تيناكري عندنا l'angle colique droite. هنا le colon transverse وهنا le sigmoïde. le sigmoïde تيناك يبان لنا en noir. تيناك نقدو نشوفو la granité sécale. bon هنا ça dépend le cas نتاع le patient mais هنايا يكون عندنا كما رحنا نشوفوها لهنايا كي اسمو une opacité. Alors, comme une classification, l'abdomen sans préparation permet d'orienter le diagnostic vers une occlusion intestinale. Donc, l'occlusion intestinale, le cliché tana, il est pris en position debout. Les images comportent un niveau. Donc, les images comportent un niveau entre l'eau, l'air et ou l'air, l'air et la partie inférieure هذه اللي رايها لهنايا donc apparaît plus sombre opaque هذه فيها le liquide donc le liquide دايما هو تقيل يهبط لتحتها alors que la partie supérieure هذه ديريها لهنا ومنا ومنا elle est apparaît donc de coloration claire noire donc c'est les bulles gazeuses سما الغاز يطلع لنا الفوق. وهاد les deux يكونوا séparés par une ligne assez visible horizontale هادي اللي رحنا نشوفوها لهنا هادي هنايا c'est bon. تايناك نجمو نشوفو une performation intestinale
هنايا تاينا كي يكون عندنا لو كليشي en position debout اسم نشوفو donc un croissant clair qui apparaît sous la coupole diaphragmatique. هنايا c'est le témoin d'une pneumopéritoine ما راه كاين الغاز في الابدومين دي طلع عنا لهنايا الفوق. هذا c'est le croissant gazeux وهذا ما نقدوش نشوفوه في بوزيسيون كوشي. علاش؟ parce que on peut pas distinguer في الكوشي ما يباناش هذاك لو كرواسون غازو سما نقدو نغلطو في دياغنوستيك زعما باسيون يكون عنده اون بيرفورماسيون انتستينال وحنا نقولولو لا ما كانش باسكو سي جوست ما بانتش في الكليشي هذا ما كان. بوي لا بريزونس دو كالكول لهنايا لي كالكول راه ماشي يبانو اوباك باينه تكون عندنا حاجه اوباك لهنايا دي كالكول في الغان غوش. Sinon, نسيبو des calculs في les voies biliaires ou là les voies urinaires ou là le pancréas ou là le foie ou là la rate. سما في n'importe quel organe نسيبو les calculs. سما هيدا comme une masse opaque. Une constipation اللي نشوفو فيها des clartés gazeuses. سما لهنايا يكون عندنا شو كما لهنا هادي راها bien visible. شو تكون عندنا لهنايا الغاز راه apparaît en noir. وهنايا راه فيه كيسمو راه فيه هاد لوباك. هنا سي لي ماتيير فيكال اللي راهم ستاغني لهنايا هذا لو كا تاع constipation. Sinon une diarrhée ou bien la présence d'air dans l'abdomen. هنا ceci est uniquement normal après une intervention chirurgicale. La présence d'air est mise en évidence par le cliché centré sur les coupoles diaphragmatiques. Sinon la présence de corps étrangers. كما لهنايا. Donc, pour les techniques médicales, la radiographie de l'abdomen sans préparation ne nécessite pas l'administration préalable de substances pour opacifier les viscères ou là. Elle ne nécessite pas l'injection d'un produit de contraste. Le patient ne doit pas être à jeun, mais il est préférable de ne pas absorber d'aliments ni de liquide avant d'effectuer cet examen. علاش باسكو حنايا دروك خصنا نشوفوا la transparence هذوك تاع les organes ياك ايوا جوغ هذيك لا ترانسبارونس تباننا اون نوار. سي لو باسيون هذا راه ماشي ياكل حاجه راه ماشي تباننا هكذا ان كور اوباك ولا سما ما نقدوش نشوفوا بيان لورغان. سي بون. Donc, l'examen nécessite environ 5 à 10 minutes. Généralement, 3 clichés sont demandés. Donc, عندنا le cliché debout, ماجي هيدا. Après, le cliché couché sur le ventre ou bien sur le côté ou bien sur le dos. هيدا le couché. Sinon, enfin, عندنا le centré sur les coupoles du diaphragme ou là les coupoles diaphragmatiques. يجينا هيدا. Donc, en cas de grossesse, l'abdomen sans préparation est réalisable. سما la femme enceinte ما يكون عندها حتى danger si تعمل l'ASP mais en respectant certaines précurations. Alors, pour les niveaux hydroaériques, donc les niveaux hydroaériques ou bien les NHA, c'est une abréviation, donc sont le résultat de la séparation des phases liquidiennes et gazeuses normalement mélangées dans le bol alimentaire. Les niveaux hydroaériques ne sont pas spécifiques et peuvent résulter de causes mécaniques ou non mécaniques. Ainsi, ils ne sont pas forcément synonymes d'une occlusion intestinale par obstruction et peuvent être rencontrés dans de nombreuses circonstances. Alors, bon, حنايا نقدو نشوفو que les niveaux hydroaériques نصيبوهم في l'occlusion intestinale, séparation entre liquide et l'air, mais تايناك نقدو نشوفوهم في l'ilus intestinal هنايا. Donc, fléus intestinal, mais تكونش عندنا genre حاجة مبلعة ولا, mais c'est juste il n'y a pas de transit, donc diminution de la motricité du grêle et donc les niveaux hydroaériques. Une remarque. Donc, le cliché radiologique standard d'abdomen ou bien l'ASP doit être réalisé avec un rayon directeur horizontal pour être parallèle à l'interface air liquide et créer ainsi une image de bord rond visible.
les niveaux hydroaériques. سمحنا خصنا كي نعملو le rayon directeur يكون horizontal باش يأدي يعمل لنا هذيك l'interface air liquide en bas, l'air en haut. Un cliché en décubitus latéral gauche peut remplacer le cliché réalisé en station verticale. Le cliché profil couché n'est pas à prescrire dans ce contexte, car il analyse très mal la répartition des niveaux. La distinction entre lance-grêle et le collant. Donc, la distinction entre lance-grêle et le collant distendu est fondamentale. Elle repose sur le siège, le nombre et l'aspect les niveaux hydroaériques. Donc, حنا كي نحبوا نعملوا la différence entre les niveaux hydroaériques, soit c'est le résultat نتاع un obstacle في les onces grêles ولا الكولون نشوفوا le siège نتاع هاد les niveaux genre هاد كي اسمهم هاد les gazous اللي كيتفرغ le siège تاعو ولا les nombres تاعهم إلا راهم peu nombreux ولا بزاف ولا l'aspect تاعهم. Donc, pour les niveaux hydroaériques coliques, ils sont plus hauts que larges, peu nombreux et répartis en cadre ou en périphérie de l'abdomen. Bien sûr, le colon magie la périphérie de l'abdomen, سما نشوفوهم في la périphérie. ونشوفوهم peu nombreux ونشوفوهم plus hauts que larges. هاودو لهنايا راهم plus hauts que larges. Sinon, pour les niveaux hydroaériques du grêle, ils sont plus larges que hauts, sont nombreux ou bien centraux ou répartis selon un axe oblique en bas et à droite. هيا دي لهنايا راهم كي اسمهم راهم plus larges que haut وراهم في la partie centrale surtout. Sinon, on a terminé avec la première partie de ce cours. Merci pour votre attention, bon courage pour la révision et à la prochaine.